Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Donc aujourd'hui, l'objectif de la vidéo est de présenter l'interface Excel et ses principaux composants pour permettre aux débutants de se familiariser avec les fonctionnalités de base. Dans le contexte, vous venez d'ouvrir Excel pour la première fois. Ce tutoriel vous aidera à naviguer dans l'interface et à comprendre comment travailler efficacement avec Excel. Alors concrètement, c'est quoi Excel? Microsoft Excel est un logiciel de tableur largement utilisé pour le traitement et l'analyse de données. Il fait partie de la suite Microsoft Office et permet de gérer les informations organisées sous forme de tableaux avec des lignes, des colonnes, comprenant les données soit numériques, soit textuelles. Excel offre des fonctionnalités puissantes telles que les formules et fonctions pour automatiser les calculs, les graphiques et visualisations pour représenter visuellement les données à travers les diagrammes, les histogrammes et autres types de graphiques. Nous avons la gestion de bases de données avec des fonctions de tri, de filtre, la création des tableaux croisés dynamiques pour analyser des ensembles complexes. Par la fin, nous avons l'automatisation avec les VBA. Excel est très utilisé dans divers secteurs tels que la finance, l'ingénierie, la gestion des projets et bien d'autres pour sa capacité à simplifier et accélérer l'analyse des données à grande échelle. Donc, nous allons débuter avec l'interface Excel. Pour cela, nous allons ouvrir le logiciel Excel. Alors, nous ouvrons Excel. Un nouveau classeur. Donc, ici, nous ferons une explication des rubans, des onglets, des cellules, des lignes et des colonnes. Alors, on débute par le ruban. Le ruban, c'est cette partie qui se trouve tout en haut de la fenêtre Excel et qui est divisée en différents onglets tels que Accueil, Insertion, Mise en page, Formule et bien d'autres. Chaque onglet contient des outils pour appliquer des tâches spécifiques telles que la mise en forme des cellules, l'insertion des graphiques ou encore l'application des formules. En deux, nous parlerons des onglets. Alors, nous avons vu que nous avons différents onglets. Nous débutons par l'onglet Accueil qui contient les options de base comme la mise en forme des cellules, telles que les mises en gras en italique, soulignées, la taille de la police, le type de police et bien d'autres. Dans Insertion, nous avons les objets comme les graphiques. Nous pouvons insérer les graphiques, les tableaux, mais aussi les images, les formes, les segments, la chronologie des commentaires et bien d'autres. La mise en page. La mise en page est utilisée pour orienter les pages, la gestion des tailles, la gestion des marges, encore pour ajouter les pieds de page et bien d'autres, que ce soit les arrière-plans. Par la suite, nous avons les données qui contiennent des outils pour trier et filtrer et gérer les connexions aux bases de données. Donc là, vous avez obtenu les données ou à partir d'un fichier texte CSV, à partir du web ou plusieurs autres sources. Nous avons les formules qui nous proposent des fonctions mathématiques, logiques, texte,
date, heure, référence, qui permettant de travailler avec les données. Par la suite, on a les cellules, les lignes et les colonnes. Alors, la cellule est l'unité de base permettant de saisir les informations et la cellule est organisée en lignes et en colonnes. Quand vous cliquez sur une cellule, vous pouvez voir la référence au niveau du nom dans la zone de nom B2. Et vous pouvez nommer une cellule. Je vais mettre ici nom, entrée. Alors si je reviens dans B2, le nom n'est plus B2, évidemment ça a changé puisque j'ai nommé ma cellule. Non seulement vous pouvez nommer une cellule, mais vous pouvez également nommer une plage de cellules. Nous avons parlé des lignes, des colonnes. Excel en dispose autant pour vous permettre de travailler avec de grandes bases de données. Alors, par la suite, on verra comment naviguer dans Excel. Pour se déplacer dans Excel, on peut utiliser les flèches du clavier. Donc, sur votre clavier, vous avez des flèches gauche, droite, bas et haut. Ce sont des flèches notamment utilisées dans Excel pour naviguer entre les cellules. Pour naviguer également dans Excel, nous avons des raccourcis clavier courants tels que CTRL A qui permet de sélectionner toutes les cellules, CTRL C, CTRL V qui est très connu. Je fais CTRL C, copier et CTRL V, coller. Alors, comment utiliser les onglets et options? Donc, pour changer les onglets, comme on l'a vu, on clique tout simplement sur les onglets et au niveau de la barre d'accès rapide. Donc, ici, vous avez aussi annuler, rétablir, enregistrer. Vous avez le nom de votre classeur et autres. Vous pouvez personnaliser votre barre d'outils d'accès rapide. Vous pouvez ajouter ou annuler certaines fonctionnalités. Alors, en 3, nous verrons comment enregistrer et ouvrir des fichiers Excel. Alors, pour enregistrer un fichier Excel, pour la première fois, vous pouvez soit aller dans Fichier, enregistrer sous, et là, vous renseignez votre fichier, le nom de votre fichier. Vous choisissez l'extension Excel que vous souhaitez, soit XLSX, soit CSV, soit texte ou autre. Donc, je prends tout simplement et puis je peux l'enregistrer. Mais il faut noter qu'il s'enregistre automatiquement dans mon OneDrive. Mais je peux aussi changer son emplacement. Donc, je veux qu'il s'enregistre au niveau de mon desktop. Texte 1, enregistré. Alors là, il est enregistré. On peut le regarder dans le desktop. Il s'appelle texte. Il est bien présent. Alors, une autre façon d'enregistrer pour la première fois un fichier Excel, en dehors d'aller dans Fichier enregistrer sous, on peut utiliser un raccourci clavier CTRL S. Donc, bien évidemment, ça ne fonctionne pas puisque mon classeur a déjà été enregistré. Mais je peux ouvrir un autre classeur Excel et
Et comme il n'a pas été enregistré, il n'a pas déjà été enregistré, il est bien nommé classe 2. Je peux faire un CTRL S. C'est pareil comme tout à l'heure, je choisis l'extension, je choisis l'emplacement et puis j'enregistre. Bien évidemment, je nomme le fichier. D'autres raccourcis clavier qu'on peut déjà aborder, c'est CTRL-O. CTRL-O qui permet d'ouvrir un fichier rapidement. Donc, je fais CTRL-O et tous mes fichiers, les fichiers récemment utilisés sont déjà visibles et je peux tout simplement, bon, là j'ai déplacé, je vais refaire CTRL-O et puis je vais sélectionner Superstore. Donc, directement, il s'ouvre. Donc, CTRL-O pour ouvrir rapidement un fichier. Si on revient, vous vous rappelez CTRL-S, enregistrer sous. Et une fois que vous avez enregistré un fichier texte 1, si je fais une modification, je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Alors, je ne suis plus obligée de faire CTRL-S ou enregistrer sous, mais je l'enregistre déjà. Puisque mon fichier, il existe, il est bien nommé et il est enregistré dans ce PC. Je peux voir l'emplacement et autres. Un autre raccourci clavier, c'est CTRL-N. CTRL-N qui nous permet d'ouvrir directement un autre classeur. Donc là, j'ai un classeur 3. Donc CTRL-N, CTRL-S, CTRL-O. Ce sont des raccourcis de base que vous pouvez maîtriser dès ce coup. Alors, en conclusion, nous avons découvert les principales composantes de l'interface Excel, notamment le ruban, les onglets. Nous avons parlé des lignes, des colonnes, des cellules. Nous avons appris comment manipuler efficacement et comment enregistrer et ouvrir des fichiers Excel. On a appris CTRL-S, enregistrer sous, CTRL-O, ouvrir rapidement un fichier Excel et CTRL-N, ouvrir un classeur. Alors, merci de m'avoir suivi. Pour cette vidéo, nous avons terminé et pour la prochaine vidéo, nous verrons comment saisir et formater les données dans Excel afin de rendre vos tableaux plus visibles et professionnels. Alors, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'interface d'Excel, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications sur nos prochaines vidéos ou tutoriels. Merci et à bientôt. Bye.